Bonjour les gourmands, aujourd'hui je vais vous faire découvrir ma pâtisserie de saison préférée, la tarte aux fraises maison. Tiens, d'ailleurs dites-moi en commentaire quelle est votre pâtisserie préférée. Rien de tel que des fraises fraîchement cueillies dans notre potager pour réaliser ce dessert. Nous allons préparer dans cette vidéo pâte sucrée, crème d'amande, crème pâtissière, sirop de queue de fraise maison. Retroussons nos manches et régalons-nous. Nous commençons par la pâte sucrée. On met 160 g de beurre doux dans le bol du robot pâtissier. Il faut faire tourner le beurre avec la feuille pour qu'il se ramollisse bien. Puis, on ajoute 100 g de sucre glace et on mélange à nouveau. Stoppez le robot de temps en temps pour détacher le beurre pour faciliter le mélange. Dès que le beurre et le sucre sont bien mélangés, on ajoute 2 g de sel, 36 g de poudre d'amande et 280 g de farine T55. Il faut de temps en temps vérifier avec une maryse que le beurre ne colle pas au fond de la cuve. J'ai sorti la cuve pour vérifier avec mes mains qu'il ne reste pas de gros morceaux de beurre. Je frotte entre mes mains pour affiner. Dès que vous avez une préparation sableuse, vous pouvez ajouter 50 g d'œufs battus. Mélangez. Quand vous obtenez une pâte homogène, vous pouvez stopper. Nous formons une boule sur le plan de travail, puis on va stocker notre pâte aplatie dans un film. On laisse la pâte reposer au frigo pendant minimum 1 heure. Vous pouvez faire la pâte la veille ou même la congeler. Passons maintenant à la crème pâtissière. Mettre 400 g de lait entier dans une casserole. On va ouvrir le gousse de vanille en deux. Donc d'abord on écrase la gousse avec le dos du couteau. Puis on la coupe en deux. On retire les grains. Et on met le tout dans le lait. Il faut faire bouillir le lait et 232 g de beurre doux. Laissez-le fondre dans le lait pendant qu'il monte à ébullition. Prendre 4 jaunes d'œufs, ne jetez pas les blancs, nous en aurons besoin pour la crème d'amande. On mélange 32 g de maïzena avec 50 g de sucre. Et on mélange le tout avec les œufs. Dès que le lait bout, on le sort du feu, on verse un peu dans notre préparation, on mélange, puis on rajoute du lait. On met le mélange dans la casserole et on remet sur le feu doux tout en mélangeant constamment. Votre crème ne doit absolument pas brûler, sinon elle aura un goût non agréable. Quand ça bout à nouveau, continuez de mélanger pendant au moins 1 minute. Cela permet d'éliminer le goût de la maïzena. Retirez du feu. Retirez les gousses de vanille. Mettre votre crème pâtissière dans un plat en l'étalant bien pour qu'elle refroidisse plus vite. Il faut filmer au contact pour qu'elle ne croûte pas. Dès qu'elle est froide, la mettre au frigo pendant minimum 1 heure. Surtout, ne jetez pas votre gousse de vanille. Elle peut servir pour faire du sucre vanillé et de la poudre de vanille. Maintenant, nous allons foncer la pâte. On commence par beurrer l'intérieur de notre moule. On sort la pâte du frigo. On met un peu de farine sur notre plan de travail.
nous allons étaler la pâte. Le beurre froid a durci la pâte. Elle sera un peu difficile à aplatir. Les bords vont se déchirer. Pas de panique, vous pouvez les reformer. Vérifiez en retournant ou déplaçant votre pâte qu'elle ne colle pas. Sinon, farinez à nouveau. Essayez de l'étaler sur une épaisseur de 3 à 4 mm. Posez votre moule sur votre pâte et écrasez-la. Retirez les chutes autour de votre moule. Posez votre pâte sur une plaque recouverte de papier. Remettre le moule. Avec le reste de la pâte, nous allons faire des bandes de la largeur des bords de notre moule. Il faut couper les bords de chaque bande, faire un joli angle droit. Le reste de votre pâte, vous pouvez la remettre en boule, sous film, au frigo ou au congélateur. Prendre une bande et la plaquer sur le bord de votre moule. Faites attention de ne pas trop l'écraser. Par contre, faire attention que votre pâte touche celle du dessous. Prendre un couteau et couper l'excédent de pâte de l'intérieur vers l'extérieur. Vous pouvez refilmer votre pâte et la remettre au frigo pendant qu'on prépare la crème d'amande. Préchauffez votre four à 160 degrés. Pour la crème d'amande, ramollir 100 g de beurre doux. Ajoutez 100 g de sucre glace. Dès que le mélange est homogène, prendre un fouet et ajouter 100 g de blanc d'œuf. Mélangez. Mélangez et ajoutez 100 g de poudre d'amande. Vous pouvez ajouter 10 g de vanille liquide. On sort la pâte du frigo et on la pique avec une fourchette. Déposez la crème d'amande dans la tarte et on l'étale avec une cuillère. Il faut en mettre jusqu'à mi-hauteur de votre tarte. Mettre au four pendant 25 à 30 minutes à 160 degrés. On passe 500 g de fraises sous l'eau froide et on retire les queues. Je garde les fraises dans un plat qui partira au frigo et je mets les queues de fraises dans une casserole.
Nous allons préparer le sirop de fraise. Pour la tarte, il faut 50 g de queue de fraise, 50 g de sucre et 75 g d'eau. Montez à ébullition et laissez cuire pendant 8 à 10 minutes. Filtrez le sirop et laissez refroidir. Quand votre pâte et crème d'amande sera totalement refroidie, nous pourrons passer au dressage de la tarte. Sortez votre crème pâtissière du frigo, la mettre dans un plat et la mélanger pour lui redonner de la mollesse. Remplir une poche à douille avec une grosse douille lisse. Disposez une couche de crème pâtissière sur votre crème d'amande. Égalisez avec une maryse ou une cuillère à soupe. Je passe de la dorure, donc un œuf et une cuillère à soupe de lait battu, sur le tour de ma pâte. Pour faire coller du pralin, c'est une option. En plus, je ne l'ai pas bien réussi. Mon pralin était trop grossier. Ensuite, on découpe les fraises en 2 et quelques-unes en 6. Je dispose une moitié et je mets un petit morceau à côté. Je remets une moitié, un petit morceau et ainsi de suite. Pour finir, je mets une grosse fraise au milieu. Notre sirop de fraise a bien refroidi et légèrement durci. Je vais le mettre sur chaque morceau de fraise avec un pinceau. Pour lui donner une brillance et surtout protéger les fraises. Replacez votre tarte aux fraises au frigo avant dégustation. Et voilà, ma tarte aux fraises de saison préférée est prête à régaler vos papilles. Chaque bouchée est un pur délice avec les fraises fraîchement cueillies, le goût de la vanille, de l'amande et cette pâte sucrée maison. Un véritable petit coin de paradis pour les amoureux des desserts gourmands. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et à partager vos propres recettes de saison faites maison. À très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires.